Il est 10 heures sur les antennes d'Info Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Espace Miné, une émission dédiée spécialement aux femmes en ce 8 mars 2024. Nous aurons toutes nos articulations comme à l'accoutumée sur ce plateau encore aujourd'hui, à l'instar de la revue de presse qui sera présentée par Claudia Ntia, une dénonciation et on va terminer par l'instant dédié à l'analyse. Mais avant cela, permettez-moi de bien sûr présenter nos panélistes sur ce plateau. On va commencer par Madame Vandojan, qui est chef d'entreprise et qui nous honore encore aujourd'hui. Bonjour Madame. Bonjour Alida, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial au PDG de la chaîne Info TV, Monsieur Dieudonné Vin. Et un bonjour aussi spécial à toutes les mamans qui n'ont pas pu avoir le pagne. Et j'espère que dorénavant, les maris feront un effort de pouvoir en acheter. Et il est donné leur valeur. Donc, et un bonjour aussi finalement à Lida, à ma fille Tuette Gandhi Michaela. D'accord. À votre suite, permettez-moi de recevoir dès à présent Madame Jokem Baneng, qui est directrice pays, Country Director. Bonjour. Bonjour Alida, bonjour à toutes mes co-panélistes. Good morning Cameroon, good morning to our women out there celebrating the International Women's Day. Good morning to every woman in Africa and in the world, and particularly to the women of the Popular Action Party, my mom, and every woman that loves me too. Ok. À votre suite, on va recevoir Mademoiselle Inoussa Cynthia, maître en sciences politiques. Bonjour. Bonjour Alida, bonjour à mes ravissantes copanélistes. Alors voilà, bonjour aussi à toute la communauté du Parlement junior africain pour les Nations Unies qui nous regarde ce matin. Bonne fête de la femme à toutes les femmes. Bien sûr, bonne fête de la femme à toutes les femmes. Et on va terminer par Mademoiselle Amougou-Mbarga qui est auteure. Bonjour Madame. Bonjour Alida, bonjour à toutes mes copanélistes, bonjour à toutes les femmes. Et bonjour à la communauté des auteurs femmes du Cameroun et du monde. Merci de nous recevoir. Eh bien, chers téléspectateurs, nos panélistes ainsi présentés, on va prendre cette transition et se retrouve juste après pour la revue de presse. De retour sur le plateau de Espace Miné, pour l'instant consacré à la revue de presse en français, aujourd'hui présentée par Claudia Ntia. Bonjour Claudia. Bonjour Alida, bonjour aux différentes panélistes ce matin, bonjour à toutes les femmes du monde entier qui célèbrent la journée internationale de la femme. C'est un plaisir pour moi de partager. Bien ton bien sûr. Il fallait bien évidemment porter le pain parce qu'on dit que quand les femmes ne portent pas le pain, ça veut dire qu'elle est un homme. Et moi je suis pas un homme, je suis une femme, donc je porte fièrement le pain du 8 mars aujourd'hui. D'accord, et la revue de presse de ce matin? Alors Alida, les journaux qui sont parus en kiosque
ce matin. On commence donc avec le quotidien informateur, la principale information à lire dans les colonnes du journal de Dieudonné Vin. On parle donc eau potable. Kamwata dénonce des cas de fraude sur son réseau. On peut lire en page croix de ce journal de nombreux branchements illicites en ce 6 mars étaient démantelés et détruits dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. La direction générale de l'entreprise publique invite donc les populations à faire preuve de responsabilité et réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre le phénomène. Vous pouvez donc lire cette information en page croix de ce journal. Dans son numéro en kiosque ce matin, le journal à Capitaux Publics Cameroun Tribune parle de la journée internationale de la femme avec l'apothéose avec Chantal Biya, la première dame préside dans ce vendredi au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le défilé marquant la 39e édition. Ce sera le point culminant d'une semaine intense de manifestations à travers le pays. Lire le message spécial délivré à cette occasion par l'épouse du chef de l'État, le programme complet des manifestations et le focus à lire donc en pages 5, 9 et 17 de ce journal. Le journal Grum Africa Hebdo est aussi en kiosque ce matin et s'intéresse aussi à l'édition spéciale 8 mars 2024. Chantal Biya, modèle d'investisseur en faveur des femmes. Le journal nous révèle que, comme dans les années antérieures, la première dame reste à l'avant-garde du soutien à la femme camerounaise. Ce 8 mars 2024, ces actions en faveur des femmes sont une fois de plus mises en exergue, surtout que le thème de cette édition de la Journée internationale n'est que la parfaite illustration de son combat pour le bien-être de la gente féminine. En page 3, dans ce journal, l'élite est aussi en kiosque ce matin. On parle aussi Journée internationale de la femme, les dames d'humilité en avant dans la lutte contre les accidents de la route. Dans le cadre des activités marquant la 39e édition de cette journée placée sous le thème investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Les dames de ce département ministériel ont mené la sensibilisation des usagers de la route sur les gestes de prévention et de sécurité routière. L'activité ô combien salutaire était conduite par Madame le délégué départemental des transports du Fundi, du sous-directeur des personnels de la solde et des pensions, du chef de cellule de la communication et du point focal genre le 7 mars 2024 dans les gares routières de l'Est à Mimboman et de Vannes. L'information est à lire en page croix de ce journal. En oreillette du journal de Timothée Sombabena, on parle aussi de santé, lutte contre le paludisme, la mobilisation des ressources en faveur du paludisme au cœur des discussions. Éco-santé qui revient donc plus amplement sur la journée internationale de la femme, les 27 femmes leaders en santé au Cameroun en 2024. Vous pouvez donc voir les noms et les visages de ces femmes leaders en page 3 et 11 de ce journal. Le Témoin est aussi en kiosque ce matin qui revient plus amplement sur la conférence ministérielle sur l'éradication du paludisme. Un succès éclatant selon ce journal. C'est donc un constat sans équivoque. La conférence qui a réuni pendant 2 jours les ministres africains en charge des questions de santé à Yaoundé a connu un succès sans précédent grâce à l'implication totale et effective du président Paul Biya et surtout du ministre de la Santé publique qui n'a ménagé aucun effort. Le journal d'enquête d'information générale revient aussi en petite une sur accélérer l'égalité homme-femme, les bases de la réflexion posée par le directeur général du budget sous la modération de son directeur général. La direction générale du budget a organisé ce jeudi soir une conférence dîner sur le thème accélération du rythme vers l'égalité homme-femme, quel investissement. Vous pouvez donc lire cette actualité dans ce journal. Le Messager est aussi en kiosque ce matin. Cameroun, péril sur les droits humains. Peut-on lire en grande une de ce journal en page 5. On parle donc de 1943 cas de violence et de violation enregistrés au Cameroun en 2023. Dans son rapport, la société civile fait le procès d'un gouvernement attentiste. L'information
est à lire en page 5 de ce journal. Le Messager en page 12 parle aussi de sport. Joshua et moi, Francis Ngannou, Joshua et moi sommes en danger. Les confidences de l'homme le plus fort du Cameroun qui affronte Anthony Joshua ce soir à Riyad en Arabie Saoudite. Le journal Le Jour revient donc plus amplement sur cette actualité. On peut lire en page, en grande une de ce journal, boxe, Francis Ngannou contre Anthony Joshua cette nuit. Le combat vu par l'entraîneur national Alain Didier Ngacha. L'information est à lire en page 9 de ce journal. Et nous refermons, pas encore, Mutation est en kiosque ce matin. Le quotidien fait le point sur le climat des affaires, les craintes de l'oncle Sam. En page 9 de ce journal, on parle des États-Unis se disent préoccupés par la situation sociopolitique au Cameroun, mais estiment qu'il existe des opportunités à saisir. Le quotidien Mutation revient également en petite oreillette de son journal sur Ngannou contre Joshua, jour de combat à Riyad ce 8 mars. La nouvelle expression est aussi en kiosque ce matin. On parle de sanctions de Liti et si la suspension profitait à la mafia. En page 3 de ce journal, apparemment, c'est comme si ces multiples suspensions sont planifiées, préméditées par ceux qui tirent profit du maintien de la gestion de nos mines à l'abri et de la transparence, car comment comprendre que 6 mois avant l'évaluation qui a conduit à notre suspension, une mission internationale de l'ITI est venue à Yaoundé rencontrer le patron de la transparence de son équipe avec dans sa mallette une dictée préparée nous donnant les astuces simples pour éviter une éventuelle suspension, s'interroge Aristide Mono dans ce journal qui revient aussi en petite oreillette. Boxe anglaise, le deuxième défi de Francis Ngannou. Cette actualité sportive est donc à lire en page 9 et 10 de ce journal. Le quotidien est en kiosque ce matin et fait le point sur terrain magnéture Acribi suite aux décisions de justice tranchant le conflit entre les populations et la magnéture Acribi. Le préfet de l'Océan a mis en place des brigades de surveillance des terrains alloués à la magnéture, la mission d'aménagement des terrains urbains à Kribi. Question donc de respecter toutes les procédures qui exigent donc une réédition des comptes et de limiter les troubles à l'ordre public face aux conflits qui font rage entre les communautés. Certains faussaires dont les manœuvres frauduleuses sont mises à nu par l'autorité administrative se répandent dans les réseaux sociaux pour chercher à défier l'autorité de l'État. Le préfet Noubello déroute donc les faussaires dans ce journal. Le Pélican est en kiosque ce 8 mars 2023. On parle de spéculation sur les terrains magnéture à Kribi. Le journal revient donc amplement sur cette actualité ce matin. Quotidien, Réalité Plus, à la pointe de l'actualité plus, est aussi en kiosque ce 8 mars et on peut lire en grande une: ministère des Forêts, un dangereux gang de prédateurs forestiers fait mal dans l'Oignon et Foumou. Une plainte déposée à la première région de la gendarmerie du centre met à nu ce réseau flou qui empêche que le ministre Jules Dorendongo travaille. Dans le lot, on retrouve donc malheureusement les responsables du centre du ministère des Forêts accusés d'avoir détourné 13 camions de billes bois. L'affaire chauffe donc au Minfop. Vous pouvez donc lire ces informations en page 3 de ce journal. La République est en kiosque ce matin. Politique, déploiement du RDPC dans le Noun, l'avancée démonstrative du ministre Ndindoya Zakariaou. L'information est à lire donc dans ce journal. Nous refermons cette revue de presse acte 2 sur les antennes d'Info Télévision avec Angle Grand qui est en kiosque ce matin. Il fait le point sur la conférence sur l'intelligence artificielle et dans les médias. On peut donc lire dans ce journal que l'université de Douala marque d'une empreinte en dehors des raisons de visibilité. Présence à la conférence sur l'intelligence artificielle du 4 au 6 mars 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé montre
montre que c'est une université dans le but de contribuer à l'émergence de la croissance économique du Cameroun. C'est l'université de demain de par les grandes écoles que compte l'université de Bertois, Institut supérieur de transformation des mines et de ressources énergétiques de Bertois, l'école supérieure de l'urbanisme et du tourisme, l'Institut supérieur d'agriculture, du bois et de l'environnement, la faculté des sciences politiques et juridiques, sans oublier l'école normale supérieure des atouts, le champ artificiel aidant entendu et cadre avec les offres de formation que propose ce temple du savoir. Voilà ce qui est pour l'essentiel de l'actualité à retenir en kiosque ce jour. Vous pourrez donc vous procurer un journal en vous rendant dans nos kiosques, afin donc d'encourager tous ces gens qui vendent les journaux. C'est au prix de 400 francs CFA. D'accord, merci beaucoup Claudia pour cette liste d'actualités. Sur quoi portera le 20h de ce soir? Alors Alida, vous savez, c'est la journée internationale de la femme et le 20h va revenir amplement sur cette actualité. On parle de la 39e édition, on parlera donc de la journée internationale dans les administrations, on parlera aussi du défilé du 20 mai qui sera présidé tout à l'heure par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. On parlera aussi de la journée internationale dans les rues de la cité capitale Yaoundé, comment les femmes, n'est-ce pas, célèbrent cette fête. Donc le 20h sera plus que consacré à cette fête ce jour. D'accord, merci beaucoup Claudia, à se revoir très bientôt sûrement. Tout à fait. D'accord, on va te raccompagner avec cette transition et on se retrouve juste après pour la dénonciation du jour. De retour sur ce plateau de Espace Miné pour la journée dédiée à la femme. Alors, chères dames, nous dénonçons ce jour ces femmes qui profitent du 8 mars pour virer dans la débauche. Pour ces femmes qui découchent, qui se mettent à boire n'importe comment et dire que voilà, c'est le 8 mars, on peut profiter, c'est la journée internationale de la femme. Madame Bondo, Jeanne, je vais commencer par vous. Que pensez-vous de cela? Est-ce normal? Je pense déjà que la femme qui n'est déjà pas vertueuse, et elle a contrainte à le faire parce que déjà n'ayant pas toutes ses facultés, moi je voudrais dire comme ça, on ne peut pas profiter d'une journée pour pouvoir profiter de faire du n'importe quoi. Et ces dames-là, moi je pense que ce sont des femmes qui sont un peu renfermées. Oui. Qui n'ont pas la possibilité de s'évader en fait. Renfermées, qui n'ont pas la possibilité de s'évader, oui, parce que moi je pense qu'une femme n'est pas juste, disons, une personne qui ne devait pas s'amuser. La femme doit s'amuser, la femme doit s'épanouir, la femme doit en fait se valoriser. Mais déjà quand une femme profite de la journée internationale des droits de la femme, oui, comme ça c'est mieux dit. Oui, c'est Journée internationale des droits de la femme. En fait, la femme doit connaître ses droits, qu'est-ce qu'elle a lieu de faire, et qu'est-ce qu'elle reçoit en retour en fait. Oui, donc la débauche pour la femme, en fait, ça ne donne pas une bonne image. Ça donne pas une bonne image. Cela fait en sorte qu'on puisse confondre tout le monde. Oui. Bien que nous soyons vertueuses, il y a d'aucunes qui viennent toujours nous faire pourrir la vie à partir de leurs attitudes. Mais vous avez évoqué un bon point à l'entame de vos propos en disant qu'il y a des femmes qui sont très renfermées. Elles sont renfermées, qui n'ont pas la possibilité de sortir, de se détendre de temps en temps. Donc elles attendent le 8 mars pour, on va dire quoi, libérer tout ça. En fait, elles se libèrent, elles veulent trouver ce qu'elles n'ont pas à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui attendent ces journées-là pour pouvoir piquer, si je peux dire, des dames. Puisque lorsqu'une femme va rester dans un bar, presque toute une journée, et on les appelle souvent les radars, ils sont là, ils regardent et ils profitent de ces femmes-là. Celle-là se dit, moi je veux m'évader, mais pas du tout. Elle est en train de vraiment ternir l'image de la femme.
Donc moi je pense que cette journée est une journée qui est faite pour la femme, pour que la femme sache quels sont ses droits et aussi quelle est la responsabilité que la femme a envers ces droits-là. Donc pour moi, au finish, je préfère que la femme cette journée puisse s'asseoir et comprendre quelle est son utilité, son rôle, son importance dans la société. D'accord, merci beaucoup Madame Bondo. Mademoiselle Amougou Marga, je viens directement de votre côté. Tout à l'heure, Madame Bondo nous a bien expliqué que pour elle, tout simplement, ces femmes qui virent du côté de la débauche, qui prennent pour excuse la journée internationale des droits de la femme, comme elle a si bien dit, pour s'évader, boire, monter, descendre. Honnêtement, c'est juste pour ternir l'image de l'enfant. Vous allez dans cette lancée-là? Oui, je crois que je vais épouser son avis. Mais pour ajouter un peu plus d'eau à son moulin, je dirais que les femmes devraient d'abord faire la différence entre la journée internationale des droits de la femme et la journée du 8 mars. Donc parce il y a que une quand différence. elles disent, oui, il y a une nuance. Oui. Quand elles disent que c'est notre 8 mars, c'est notre journée, ça voudrait déjà dire qu'elles pensent qu'elles peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et donc, si on n'arrive pas à percevoir cette petite nuance-là, on pourra se permettre d'aller soulever le cabas, aller dormir dans le bar. Il y a des femmes qui attendent cette journée avec rage. C'est comme si c'était une journée de rancune et de rancœur. Elles attendent cette journée avec rage. Tout simplement parce qu'elles ne comprennent peut-être pas... Une journée de rancune et de rancœur. Oui, tout simplement peut-être parce qu'elles ne comprennent pas bien les fondements, oui, les origines, le sens de cette journée. Donc, peut-être qu'il serait bien que nous commencions par éduquer. Quand je parle d'éducation, je parle de la petite fille, de nos filles à la maison. Dès le bas âge. Dès le bas âge. On commence à leur dire ce que c'est que la journée, à quoi renvoie la journée du 8 mars, ce que c'est que la lutte contre les droits de la femme, pour les droits de la femme. Donc, si elles ne font pas la différence, elles vont continuer dans la débauche, profiter pour faire n'importe quoi. Et celles qui souvent n'arrivent pas à sortir, Madame Vono l'a dit, celles qui n'arrivent pas à sortir, elles profitent ce jour-là pour rattraper la sortie des 365 jours. Précédent, oui. Oui, elles rattrapent les 365 jours. En attendant les prochains 365 jours, elles se permettent tout ce qu'elles n'ont pas pu se permettre au cours de l'année. Mais vous ne dites pas qu'on peut leur accorder le bénéfice du doute, hein, chère dame, pour une femme qui a été, on va dire quoi, coincée pendant 365 jours, comme vous l'avez si bien dit, qui est tout le temps comprimée entre les enfants, le mari, recherche de l'argent et autres, sa propre vie qu'elle recherche elle-même. Vous ne dites pas que pour ce jour-là, on peut quand même leur accorder cela? Pas vraiment. Parce que le libertinage et la liberté commencent à se confondre. Et le risque est tellement grand. Parce qu'après, ce n'est pas sans conséquences. Il y a des conséquences. Nous sommes encore le 8 mars. Demain, 9 mars, ou alors cette nuit, les conséquences vont commencer. Entre les accidents, les viols et tout ce qui va avec. Ça ne sera pas joli. Le bilan sera lourd, vous pouvez me croire. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Il faudrait qu'on remette l'église au centre du village. Et que les femmes sachent pourquoi est-ce que cette journée existe. Pour que les femmes sachent pourquoi cette journée existe. Mademoiselle Inoussa Cynthia. Bien, Alida. Je reviens avec la même question de votre côté. Alors, je vais m'associer également aux idées de mes précédentes copanélistes qui ont évoqué l'éducation, qui me concerne particulièrement. Parce que je me dis que les femmes perçoivent aussi souvent mal l'initiative. C'est vrai qu'en Afrique, chez nous, lorsqu'on organise une fête, par exemple, une occasion pour célébrer la femme, si c'est une conférence, si c'est une causerie éducative, après il y aura toujours une petite célébration avec un peu de musique et de nourriture, histoire de de boissons. décompresser un tout petit peu. Exact, et c'est pas seulement pour la femme qu'on le fait, pour toutes les occasions que nous avons, et après c'est toujours la fête. Donc très souvent, lorsque les femmes sont livrées à ce genre d'événements, à ce genre d'activités, on va dire, premièrement, c'est une occasion de se rassembler et de parler ensemble de ce qui nous réunit ce jour-là, ce qui se passe d'ailleurs dans plusieurs organisations, entreprises. Mais elles ne s'intéressent pas vraiment à cela. Hein. Exactement. Si vous demandez à ces femmes-là, est-ce que vous avez fait un tour à une organisation, est-ce que vous avez même parlé de la thématique du 8 mars même, elles ne sauront même pas.
quoi vous répondre tout simplement? Elle a juste un problème de pagne, de tissu, d'étoffe, d'aller boire Exactement. Et là aussi, je pense qu'il faudrait faire la distinction. Oui. Parce qu'il y a aussi des catégories de femmes, on ne va pas se mentir. Il y a des femmes qui exercent dans le secteur formel, primaire, secondaire et tertiaire. Maintenant, alors, on va prendre l'exemple peut-être de la maman Bayam Selam. Oui. Qui fait son commerce d'habitude, elle est au marché. Le 8 mars, elle se sent concernée parce que c'est la journée de la femme. Mais il n'y a pas vraiment d'initiative dans laquelle elle va intégrer et qui va lui expliquer, bon, ce jour, on célèbre ceci, tu peux apprendre quelque chose de plus. Bon, très souvent, c'est le soir, qu'est-ce qu'on fait pour la journée de la femme? Retrouve-moi au bar, je vais te donner une bière, 2 bières, tout c'est en ton honneur. Mais à l'honneur de quoi? Je pense que c'est l'éducation, premièrement, comme Très bonne question, à l'honneur de quoi? C'est l'éducation, premièrement. Et aussi, c'est vrai que la première copanéliste qui a pris la parole a évoqué le fait que les femmes sont comprimées. Et donc, c'est une occasion pour elles de se libérer, de libérer leur énergie. Mais elles le font de la mauvaise des façons. Et c'est pas seulement le 8 mars qu'elles le font. Il y a plusieurs femmes qui le font lors de différents événements. Mais on va mettre l'emphase sur elles ce jour-là parce qu'on va se dire que c'est leur journée. Elles devraient au moins se servir d'exemple, mais elles ne le font pas. Et là, elles vont attirer beaucoup plus d'attention. D'accord. En dehors du fait qu'elles peuvent être comprimées, hein, chère dame, je reviens vers vous. En dehors du fait qu'elles peuvent être comprimées et autres, parce que c'est une très bonne raison, il faut le dire, pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à sortir, comme vous avez dit, Madame Vondor. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui peuvent pousser ces femmes-là à sortir, boire de l'alcool, s'oublier? Il y en a même qui disent qu'elles ne vont pas préparer de la journée, que ce soit pour les enfants ou pour le mari même en question. Elles décident de ne rien faire du tout. Qu'aujourd'hui, c'est leur journée, elles ne vont rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui les poussent à faire cela? Thank you for addressing this question to me, Okay. Madam Alida. And I would say that, just like the other co-panelists have said, that women feel suppressed. So they think 8th of March is the day for them to go out there and feel free and liberate themselves from whatever suppressions or oppressions that they experience. However, I'd like to add by saying that most of the times these women behave this way because the women, other women that are supposed to be educators, do not give them proper education on what Women's Day, International Women's Day celebration is about. And I did hear Madame Rosine Vondor mention that most of the times women want to retaliate the oppression, the suppressions that they have, that they experience. However, I will address this to gender activists, I will address this to educators, I will address this to media women like you and those of us seated here, that the message that we convey to the Bayam Selams on the streets, the message that we convey to the kids back at home, the ones at school, you know, the young girl in the bar working as a sales girl, the message we convey to them is as important as the attitude with which they entertain this International Day of the Woman. It is very important that women understand that we are celebrating the rights of a woman, the rights of women, which of course and again has been ratified by the UN Charter on Rights, Human Rights. Yes, every woman has a right just as every other human being, and this is what we're supposed to be celebrating today: the woman's ability to take care of society, the woman's ability to contribute positively to the growth of society. It's not about going out there to the clubs wearing indecent dresses, promoting moral decadence in the society. It's not about drinking or having a competition on how many people can drink a crate of beer and a bottle of wine or whiskey or champagne and all of that. That is not how to celebrate a woman. And I think it's our responsibility to educate these women properly on what it means, the value and the worth that comes with being a woman, and not the shame and disgrace that comes with being out there on the street and doing all kinds of nasty things in the name of liberating yourself. Là, ce n'est que de la honte et tout ce qui va avec, effectivement. Exactly. Okay, I wanted to take over the part of Yeah, what Madame you were saying. I'm very happy the way that you are talking, because women's outside thinks that this feast is just according to drinking beer, going over. Oui. We need education concerning our youth, especially the young girls, because most of the time when we see young girls going up and down, especially this day, or for example when I was coming, the way that they dress, the way that they show off their cabal, bodies, yes. the material, it was indecent.
was very indecent. What the message that I want to send out this morning is that women have to know that these days is just to know out of our rights. What are our rights? What are we supposed to do? The responsibility that we face off during the year. Let me just say like that. Okay, we have to take over also the educators women, as you said. The educators women, because right now the first educated woman is the mother. The mother. Is a mother. If the mother doesn't take care of her child or her son, daughter, there's no way for tomorrow. Sure. Right. Reason why, according to the thematic of this day, we have des enfants quand même têtus. No, we have stubborn children. Yeah, we have stubborn children. It's according to what the mother is doing, because the father is always outside looking for money, looking for what the children have to do. But the mother has the first, let me just say, the first duty on his or her children. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous, chères dames. En marge toujours à la Journée internationale de la femme, je vais vous demander à présent, est-ce que c'est une obligation pour l'homme d'offrir le pagne à sa femme? Est-ce une obligation? Parce que vous savez, il y a une certaine catégorie de dames que quand l'homme là ne donne pas le pagne, elle se met devant la porte. C'est devant la porte qu'elle commence à crier: oh, tu es même qui? Tu peux faire quoi? Tu as déjà fait quoi? Tu as montré quoi? Seulement parler ici. Quel homme? Tu écris homme là comment? There is very indecent that a woman can think that the husband is an obligation for him to offer the material. Yeah. No, it's not. It's not an obligation, because I think that the material is just to dress. It's not important. Important is to know, why are you taking off that dress? Why are you showing your material? Donc finalement, c'est pas une obligation. It's not an obligation. It's not a duty for men. It's not a duty for husband. Eh bien, on va remercier Ainoyo, chère dame, cette journée internationale de la femme. Vraiment, ils nous mettent toujours en avant. Madame Vondo. Yes, as I was saying, that it is not an obligation for a husband to offer a material to his wife. Why do I say that? Is women think that to have the material is a love coming from his husband. No, it's not an obligation. I think that what I think is that il y a des personnes qui se moquent justement aussi de ces dames-là, qui n'ont pas de pagne. Ton mari ne t'a pas offert un pagne, ton mari ne t'a pas acheté de pagne, comme quoi il ne te considère pas assez, et ce genre de choses. I think that is a fake idea. It's a fake idea, because even though we have our companions here, they don't have the material. It's not because the husband have not offered. No, it's just because I think that maybe they haven't seen any importance on it. The mockery doesn't have a place. Mocking at a woman that she doesn't have the material, I think that is a Est-ce que vous ne pensez pas qu'en arborant le pagne, c'est une manière d'accompagner justement ces femmes-là? I don't think so. You don't think? I don't think. Okay, thank you, Madame. All right. Madame Amogo Marga, je reviens vers vous avec cette question sur le pagne. Est-il obligatoire pour un homme d'offrir un pagne du 8 mars à sa compagne? Okay, because English is a beautiful language, let me say that see eye to Madame Vondo. Yeah. Because it's not an obligation. This fabric is not a part of our rights. So, si la femme comprend l'objectif de cette journée, elle n'ira pas tenir le cou de son homme pour lui dire que donne-moi le pain. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ah bon? En même temps, on revendique nos droits, on revendique la liberté, on revendique notre autonomie, mais on voudrait que quelqu'un d'autre souffre pour que nous ayons le pain. Mais il faudrait que nous commencions peut-être par montrer combien de fois nous sommes autonomes en nous achetant
ce pain. Nous-mêmes. Oui, nous-mêmes. Parce que si on commence à cotiser 100 francs, 200, 300, quand l'homme achète le pain à sa mère, à sa fille, qui est toute petite, je trouve que c'est normal. Et à sa mère? À sa mère. Ce n'est pas son père qui doit offrir le pain. Il a des droits et des obligations envers sa mère. Je trouve tout à fait normal. C'est un avis tout simplement. Et donc, nous, les femmes, si nous revendiquons nos droits, si nous revendiquons notre autonomie, peut-être qu'il serait temps que notre autonomie commence par l'achat de notre propre pain. C'est notre pain, c'est nous qui le portons. Pourquoi est-ce que nous mettons la corde au cou à un homme parce que nous voulons porter le pain? Et ça gâte les foyers, ça déstabilise les familles. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va revenir sur l'éducation. Si la jeune fille a reçu l'éducation, elle comprendra que si elle a reçu le pain, tant mieux, qu'elle dise merci à son homme. Mais si elle n'a pas reçu le pain, qu'elle n'en fasse pas tout un plat. Qu'elle n'en fasse pas tout un plat. Au contraire, qu'elle montre son autonomie en s'achetant un pain. Donc, ça ne devrait pas faire ce que ça fait aujourd'hui parce que ça fait des dégâts sérieux. Ça déstabilise les familles. C'est même un alibi d'infidélité. Si tu ne m'achètes pas le pain dedans, je vais trouver le pain dehors. Oui, effectivement. Compliqué. Il y a cette femme-là qui veut des pains à tout prix, à tous les prix. Et elles sont prêtes à tout. Et il y en a qui disaient même tout simplement que je ne peux pas sortir avec toi. C'est pas toi qui m'achètes le pain. Comment je peux porter le pain et puis je sors avec toi? L'origine du pain, là, ça vient de qui? D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Eh bien, Cynthia, vous allez dans la même lancée également concernant cette histoire de pain? Bien sûr que je vais aller dans la même lancée, mais en précisant quelques Mais je vais dire que vous faites donc honneur aux hommes sur ce plateau. Hein. Ils vont comprendre que c'est fini comme ça. Ils ne vont plus jamais acheter les pains à l'heure. There's a reason they don't have to buy their wives my children. No, it's not a reason. We just say that it's not an important thing. Ok, Cynthia. Bon, je voulais juste préciser que en sciences politiques, on nous enseigne que voilà, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui émane du pouvoir, il y a tout ce qu'on appelle le rituel. Et dans le rituel, on a la communication. Dans le pain, c'est tout simplement un élément de communication. C'est une symbolique. Ce n'est pas une obligation pour qui que ce soit d'en acheter. D'ailleurs, quand on en vend au marché, on n'a pas précisé dessus que acheté par les hommes pour aller offrir à leurs femmes. Il faut aussi préciser que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont mariées, qui vivent dans les foyers. Mais il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui militent pour les droits des femmes. Une femme est une femme. Une femme, ce n'est pas une femme mariée. Une femme, c'est pas une femme mariée, elle reste une femme. Voilà. Donc, on ne doit pas déjà trouver notre existence sur la base de l'homme. Quand on dit femme, c'est femme. Quand on dit homme, c'est homme. Maintenant, ce sont les droits des femmes. Donc, le pain, ce n'est pas une obligation pour toutes les femmes qui se plaignent à la maison. Voilà, mon mari ne m'a pas acheté le pain. Et très souvent, ce ne sont pas des femmes mariées qui moi, se je me plaignent. dis peut-être que il y a un certain plaisir. Il y a un certain plaisir quand, voilà, tu sais que tu vas acheter le pain toi-même et puis ton mari rentre avec le pain et te l'offre, tout simplement. Oui, ça, c'est un plaisir, mais ça ne doit pas être une raison pour attention, on va dire. Effectivement, mais ça ne doit pas être une raison pour s'entêter vis-à-vis de son époux, pour lui revendiquer quoi que ce soit. Comme j'ai dit, c'est une symbolique. On est toujours fiers de sentir ce sentiment d'appartenance là, à un groupe de personnes pour revendiquer ses droits. Donc c'est un symbole fort. Lorsqu'on voit une femme aujourd'hui passer avec son pain du 8 mars qu'elle a cousu, on va penser que oui, c'est pour les droits des femmes. Donc c'est juste une journée consacrée à ça. Et toute une journée consacrée à la femme nécessite tous des éléments de communication qui tournent autour. Et le pain en fait partie. Donc chacun a la possibilité d'acheter un pain. Et je disais, pour toutes les femmes qui sont à la maison se plaignent, sont un peu frustrées par rapport à ce qu'elles n'ont pas eu de pain. Effectivement. Bon, on va leur dire que c'est un problème personnel. Quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin du pain pour s'imposer quelque part. C'est vrai donc elle ne va pain... pas se sentir différente ou mal, voilà, que la voisine, son mari a acheté le pain à la belle-mère, à elle-même, à l'enfant, aux cousines, et autres. Pendant que toi, le tien ne t'a même pas donné même une petite étoffe comme ça, là, que colle même souvent ça comme une étiquette ici, comme ça, maman. Et comme je disais, ce ne sont pas toutes les femmes qui ont reçu des pains de leur époux. Donc, ce n'est pas la peine de se dire que voilà, celle qui marche avec son pain en route, c'est forcément parce que son époux le lui a offert. Elle aussi, elle pouvait prendre de son argent pour le faire, comme elle prend l'argent pour acheter des perruques, des sacs à main chers et tout ce qui va avec. Donc, je ne comprends pas d'où vient le problème. C'est elle qui est le problème, ce n'est pas l'époux, c'est personne d'autre, c'est elle. Il faut avoir confiance en soi. Lorsqu'on veut quelque chose, on fait les efforts pour l'obtenir. D'accord. Joachim Banning, you think the same? I think a little the same. I would just want to add that it's not an obligation. You know, a man is not forced to offer a piece of fabric
to his wife or his girlfriend or his fiancée on the 8th of March. However, if you feel responsible for a woman and you understand that c'est une journée très spéciale et importante pour la femme, ça ne me dérange pas si vous lui offrez le tissu pour coudre, je sais pas, son cabas, whatever she wants to wear on that particular day. Now, I will relate this again to the problem of education and mentality. Because women still have this studied mindset. When it comes to gifts, women believe that non, c'est l'homme qui est responsable, c'est lui qui doit offrir, c'est lui qui doit. Mais en même temps, elles sont là en train de réclamer, non, je veux l'autonomie de la femme, je veux l'égalité, je veux. So what I'm trying to say is this. When we sit and claim or reclaim something, we should be able to put it on a balance and make sure it is stable and equal. You don't go mad because a man didn't offer you a piece of fabric. Again, the fabric is just an epitome. It's just a symbol of what we are celebrating. So 8th of March is not celebrating a piece of cloth that you wear. There is more to the celebration of the Women's Day than just the fabric that you put on. And if a lady like myself or my co-panelists do not wear the fabric on a particular day, it's not because we've decided to not celebrate the Women's Day. I think just being here on this panel today, it's a wonderful way of celebrating the International Women's Day than getting drunk and crazy somewhere on the streets of Yaoundé, drinking, Yes, it's not a problem to drink, but drinking to stupor, drinking to that extent is really deplorable. And also, when you put on the fabric, honor it. Ça ne sert à rien de porter le pain du 8 mars. Et au lieu de honorer ce tissu-là, vraiment, you shame yourself. You shame the women, you shame womankind, womanhood, you disgrace Cameroon, you disgrace Africa and the world by the things you do with the fabric you are wearing on you. So there is a lot of things that come into play, but most importantly, we need to readdress the information that we give women about Women's Day, about the fabric, about men being responsible for buying the fabric, about them thinking that they can blackmail their fathers or boyfriends or husbands or whoever, telling them, oh, si tu m'achètes pas le pain, vraiment, je vais chercher ailleurs, je vais prendre ailleurs. Ça sert à rien vraiment. Oui, ça sont des menaces qu'on ne devrait plus encourager. Because again, there is no serious celebration for men. There is nothing significant like International Men's Day that makes the waves like Women's Day. But how many women do think of offering gifts to their husbands, to their fiancés, to all these men who are condemned for not offering gifts to them? And just like another co-panelist said, I will just repeat the same thing she said in English, that if you could offer yourself an expensive wig, an expensive bag, get yourself some good perfumes and all, why don't you buy the fabric? Les femmes, elles se basent seulement sur ça aujourd'hui. Avoir de longues perruques, des sacs hyper chers, des chaussures aussi de grande marque. What is even the right importance of buying all those expensive things? I am one of those people who would say that if you want to buy yourself the whole world, buy it. But understand that being a woman, I published a little article this morning, and I was saying that being a woman is more than just wearing makeup, heels, a wig, putting on a beautiful dress. Being a woman is about what you can bring to society. What is your own behavior? What is your contribution to society? Yes, that is what being a woman is about, and I think is what we are supposed to be fostering today, investing in ourselves, investing in the womankind. That is the most important thing, and we will not do so in the bars. I understand that there is also a category of women like the buy-am sellers. There are other women that are probably not very educated, that do not understand certain things, but it is now our responsibility as women educators to make sure that we break down the notions to them, take it to the grassroots, and ensure that these women understand who they are, their value and their place in society, and what they can contribute to national growth, national unity, to the betterment of Mother Earth. Ok, merci beaucoup, chère dame. Je pense qu'on va prendre déjà quelques premières réactions. Alors, on va commencer par celle-là. Bonjour et bonne fête à toutes les femmes d'Info TV. Je voudrais savoir si Alida est la fille du professeur Nkungondo. Le rapport avec la thématique de ce jour, monsieur. Bonjour mesdames, vous êtes très belles, surtout la présentatrice. Bonne fête à vous, mais sans abus aujourd'hui.
Ok, ne vous inquiétez pas, on est là pour dire aux femmes d'essayer de boire, c'est pas un crime, c'est pas abuser, prendre un verre ou deux, mais pas aller jusqu'à soulever les cabas, et puis en bas du cabas, il n'y a rien du tout. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné Femmes, bonne fête, merci, juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille aînée, Christiane Nadine Wengenjor, qui a eu un an de plus ce jour, pluie de bénédiction, ton papa chéri Guillaume Bongue Eye. D'accord. Bonjour le plateau, vous êtes vraiment toutes belles et intelligentes. Bonne journée à vous les beautés. Un homme depuis Ekounou. Bien. Merci beaucoup l'homme depuis Ekounou. Bonjour les dames, bonne fête. Je suis ravie de vos prises de parole et vos idées. Je souhaite que votre directeur vous donne au moins 2 jours de débat dans la semaine et nous épargne les moments. Ah, non. C'est François Nké. D'accord, merci beaucoup, monsieur François Nké. Bonjour Alida et à tout ton panel. Je suis ravie de vous regarder depuis Ngaoundéré. Très contente de voir les femmes journalistes de Info TV parler anglais et français sur le plateau. On fait quoi ailleurs? Effectivement, que faites-vous ailleurs? Good morning et bonne fête à vous les femmes. J'apprécie la thématique aujourd'hui et surtout le bilinguisme sur le plateau. Vous êtes des modèles pour nos jeunes sœurs qui vous regardent. Concernant le pain du 8 mars, je crois que c'est plutôt symbolique de la part du mari de l'offrir à sa femme. Mais comme vous l'avez bien dit sur le plateau, comprendre ce que représente la journée est plus important que tout ça. Well done ladies, we appreciate you. C'est monsieur Happy depuis Londres. Merci beaucoup, monsieur Happy. Bonjour, les démineuses. Quelqu'un sur le plateau pourrait-elle me dire quelle est la journée internationale de l'homme? Ça existe ça également? I don't think it exists. On ne pense pas que ça existe. Hein. Ou s'il connaît un autre pays où il y aurait un pagne pour cette journée. Dans les autres pays également, il y a des pagnes, n'est-ce pas? Vous portez bien. I did an exception. I'm wearing of this piece of fabric from Guinea Equatorial. Qui est très bon, il faut le dire. Yes, and I thank the person that gave it to me. I'm very happy to represent the African ladies here. Yes. D'accord. On va continuer avec. Il faut qu'on arrête les profs. Cette technique d'offrir une journée aux femmes est de la chosification. À ce point, les dames dirigent ce monde et à elles appartient les 365 jours de l'année où elles dirigent nos vies. Ces journées festives sont tout simplement des distractions et lorsqu'on voit le mal qu'elles occasionnent, les dépenses et l'exhibition qu'ils font avec, il faut tout simplement la supprimer. Mais comme la politique demande surtout du jeu pour distraire le peuple, nos dirigeants savent bien nous en offrir. Chaque homme est sous la direction d'une dame et dont les décisions prises, où que ce soit, ont toujours l'empreinte d'une femme. Vive les dames d'abord de Ferrara, Italie. Merci beaucoup de Ferrara, Italie, monsieur Ndobor. Mais c'était pour chuter quand même sur les femmes. En tout cas, merci pour votre message. Bonjour, sympathique et cordiale démineuse. Magnifique plateau spécial du 8 mars. Bonne fête à vous. Surtout, fêtez avec modération. C'est Abou Adamou depuis Garoua. Ne vous inquiétez pas, Abou Adamou. Tout sera fait aujourd'hui avec modération. Bonjour, mes belles dames et bonne fête à vous. Désolée, mais les femmes aussi... en ce jour, peuvent simplement rester à la maison et prendre soin de leur maison. Tout ne tourne pas autour de la bière. Belle émission à vous, belles dames. Franck Tuente de Douala. Mais tout à l'heure, on a évoqué des femmes qui sont donc à la maison tous les jours et qui font ça. Elles ont peut-être besoin de s'évader un tout petit peu, mais il y en a qui abusent. Elles en abusent, elles boivent, soulever les cabas. Moi, ce que j'aime pendant la période de 8 mars, c'est les sketchs, vous voyez, qu'on montre... sur nos différentes chaînes nationales là et tout. Tu vois, les dames, elles soulèvent le cabas. Vraiment pas, c'était pas juste, on va dire quoi, une figure de style. Elles soulèvent vraiment le cabas, mais réellement. Mais attendez, quand vous rentrez à la maison, vous pensez que vous allez encore, même si moi je suis l'homme, je vais te chasser de la maison là. Mais déjà, je pense qu'il faut qu'on commente un peu sur l'affaire des femmes qui restent à la maison. À la maison. Qui ne font rien là. Vraiment, je ne sais pas si vous avez eu un entendement avec votre époux, ok. But, de façon générale, en 2024, 21e siècle, je ne pense pas que vraiment les femmes doivent rester comme ça, à ne rien foutre et attendre le 8 mars pour sortir au nom de vouloir se détendre et se distraire. Non, ça ne devrait pas être ça. D'accord.
On va prendre cet autre message. Bonjour les femmes, vous êtes toutes belles et surtout bonne fête. C'est l'enfant noir depuis Bafoussam. Merci. Bonne fête des femmes. Ça vient de Monsieur Tala. Merci beaucoup, Tala. Alors, on a encore des messages. Bonjour mesdames, bonne fête à vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas une obligation pour l'homme. Seulement, les tisas ne comprennent pas ça. C'est fort quand même. C'est fort, hein? Moi, je pense que les tisas ne comprennent pas ça parce qu'elles ne connaissent pas les responsabilités que le monsieur a dans son foyer. Effectivement. All those girls that are always outside looking after people's Pourquoi tout husband. simplement même ne pas avoir de tisa? The problem of tisa, it is a problem of education also, because men that go outside looking for, let me just say, second office, those men, I don't know if they have the reason to do it, because going out and looking for another girls is to share out your house, your home, drop down whatsoever you have as investment. How will you keep up? How will you economize what you are getting by the end of the month? Going outside, renting houses to girls. What are those girls come? What are they giving to you, you men, apart of sex? Le problème des tisas, moi je dirais plutôt, pas vraiment l'éducation, hein, mais plutôt la mentalité de l'homme africain. Effectivement. Oui, Effectivement. that dissatisfaction of being with one woman. Et puis, les femmes africaines aussi sont déjà émancipées et elles sont régies. One man, one wife. Donc du coup, l'homme ne peut pas librement marcher avec une deuxième ou une troisième femme. Et on cherche la tisa. Elle reste dans le noir. Mais si un homme décide de trouver pour lui une tisa, il ne doit pas se plaindre, vraiment. Oui, il ne doit pas se plaindre. Si elle demande le pain, achète le pain. Parce que s'il ne veut pas les problèmes, tu laisses la tisa. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pourquoi même ne pas rester comme ça, sans avoir une tisa pour éviter les maux de tête. It's a mentality. It's a mentality of an African man, because you know in our African culture, Pan-Africanism, or Africans in general, we understand that polygamy is like, that is it for Africans, is accepted. But it's because of modernization, education, emancipation that women in particular are beginning to say, no, if you are married to me, then you should learn to stick to me. But we cannot pretend as if we do not know that this is the nature of an African man, not to be with just one woman. It is not right. I'm not encouraging them. However, if this is something that your wife tolerates, then good for you. But if you know that it is not a proper thing, probably for your religion, probably for your home, you know, just let the tisa alone, and don't come and complain on TV that tisas are asking for, you know, like really, it doesn't make sense. Talk about your wife, don't talk about the tisa. Okay, just allow me to interrupt you. I'm not simply agree with what you are just saying, just because extramarital affair is not only the problem of African. It is a problem of men. Of men. Yes. Wow. Yeah. When they have another, yes, in the whole world, the entire world, when they have another woman outside in their home, they feel that they are men. Of course, they are men. It is a matter of the manhood. It's not a matter of African men. Yeah. So, c'est un problème général. Oui. Maintenant, quand on évoque la polygamie, on va penser à l'Afrique. Mais pour les maîtresses et les femmes en dehors du mariage, ça concerne les hommes en général. Ils se sentent hommes, ils se sentent forts. Ils en ont dans le froc, si je peux me permettre l'expression. Donc, le problème des âges, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, elles ne connaissent peut-être pas les responsabilités que l'homme a dans son foyer, mais c'est aussi la faute de l'homme. Il ne leur dit pas qu'il a des responsabilités. Il ne leur dit pas qu'il a des moyens limités. C'est à la maison qu'il avoue qu'il est fauché. Dehors, il joue les temps. Il doit se plaindre. Justement, si quelqu'un sent qu'en plus de son épouse et de tout ce que ça engendre, parce que nous savons, nous, Africains, quand on a épousé une femme, on a épousé la famille, on a épousé le village. Voilà. Donc, s'il sent qu'il est capable d'assumer son épouse, la belle famille, et toutes les charges qui vont avec, il se permet encore d'aller prendre, même pas une seule, 2, 3, 4 tisas, parce qu'ils n'ont pas seulement un ou deux bureaux. Ils en ont plusieurs. Plus ils ont des bureaux, plus ils sont forts. Mais s'ils sentent having more than 4 girlfriends outside. No, let's also acknowledge that not only men, reconnaissons quand même que ce ne sont pas seulement
seulement les hommes. Exactement, c'est Oui. pas seulement En tout cas, nous sommes partis de fait des hommes. des Oui, quand on parle des tisas, les tisas ne se mettent pas avec des femmes, elles se mettent avec des hommes. C'est les tisas qui ont créé le débat, si je peux dire ainsi. C'est pour cette raison que nous avons indexé les hommes. Mais quand ça sera le tour des femmes, on aura aussi des choses à dire sur les femmes. Nous ne sommes pas des saintes. On va continuer avec les réactions. Comment on appelle les hommes? Comme pour les femmes, c'est les teasers. How do you call Les teasers, moi je sais pas. Bonjour les dames, bonne fête, très belle émission, vous assurez, en plus vous valorisez le bilinguisme. Merci beaucoup. Bonjour and happy Women's Day to all the women and particularly to my mother, Mama Victorine Gunde in Bangem and my wife Delmine Tongwe from Jean-Claude Nane in Yaoundé. Ok. Bonjour et bonne fête. Bonjour spécial à Madame Vondo Jeanne. Bonne fête les mineuses, très joli plateau. Un bisou particulier à la présentatrice Tata Pulchéri depuis Douala. Merci Tata Pulchéri. Bonjour mesdames, vous êtes très jolies. Moi c'est Christian Bellinga. Je peux faire comment juste pour prendre un pot avec vous Alida? On parle des pots par ici, monsieur. Salut les femmes, vous illuminez le plateau d'Espace Mini. Alida, juste savoir si c'est une entente de tes panélistes de venir faire l'émission en autre tenue que l'uniforme dédié à cette journée. Bonne émission à vous et surtout bonne fête à toutes les femmes. Joseph de Mimboman. Je crois que mes panélistes ont bien dit ici que voilà, ce n'est pas le PAN qui fait la journée internationale des droits de la femme. Voilà, donc pour que vous compreniez un peu mieux. On a encore ces autres réactions, chères dames. Pas d'appel, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Bonjour, bonne fête à vous. J'aimerais savoir la définition du 8 mars. Clovis depuis Soa. La définition du 8 mars. Bon, je pense qu'il connaît déjà la définition du 8 mars. Mais peut-être qu'il voulait être rassuré ici. Nous savons également pourquoi nous sommes ici. Effectivement. Bon, le 8 mars, c'est une journée, comme toutes les journées mondiales dédiées à une cause noble. C'est une journée pendant laquelle on célèbre les droits des femmes. Donc, c'est une journée de plus, une occasion unique pour revendiquer nos droits, pour imposer nos droits et pour débattre même sur les questions qui nous concernent particulièrement. Donc le 8 mars, s'il faut revenir à l'histoire, certainement, c'est le 8 mars que les femmes ouvrières avaient manifesté à New York en 1977 par rapport à leurs droits. Et voilà, elles avaient marqué cette date-là et depuis lors, on a donc considéré cette date-là comme étant symbolique d'une revendication des droits des femmes. Donc c'est tout simplement ça. D'accord. Une date qui symbolise la revendication des droits des femmes, qui n'est pas déjà totalement opérationnelle. Donc c'est un processus. Et il faut donc naturellement rendre cette date assez mémorable autour des débats, des causeries éducatives et d'autres activités qui peuvent mettre en avant les talents et les compétences des femmes. En disant juste que la place de la femme, ce n'est pas tout simplement à la cuisine. On va continuer. Bonjour mesdames, bonne fête à vous. Vous avez été tisa avant d'être la femme de quelqu'un. C'est Capoel depuis un commun. Est-ce que vous dites Capoel? Oh là là. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse pour l'autre là. Bonjour encore. D'agression, là, des paroles agressives que nous sommes ici. Voilà. Bonjour encore les femmes. J'aimerais que vous débattiez sur le fait que certaines femmes préfèrent rester à la maison, ne rien faire et attendre que le 8 mars se passe pour demander l'argent et sortir, rentrer le matin. Je vous écoute s'il vous plaît. L'enfant noir depuis Bafoussa. Encore. Ladies that like to stay at home and expecting the Women's Day to go out and asking for money and so on. Yeah. I think those ladies are not perform. I think they have a little problem because by staying at home, for example, by the week, staying at home 2 days for me is boring. Very boring. Then by staying for the whole week, 365 days, I don't know if those women know what they are looking for. A lady has to go out, entertain, look for something to do, than by staying at home and be expecting that the husband will bring A or B. No. The advice that we are giving right now to those ladies that don't expect something from a man. Look for yours. Don't be going out and be disturbing, because I'm seeing that those ladies are troublemakers. Ok.
We have another reaction. Avant que le temps ne nous tienne à la gorge, on va essayer de lire encore quelques-unes. Cette fois-ci, du côté de Facebook, sur le réseau, nous permet également de les lire. Parce qu'on va dire que c'est pas évident de vivre au Cameroun entre maillots, réseaux. C'est vraiment pas évident. Alors, Parfait ici, bonjour. Tu es un grand modèle pour la jeunesse camerounaise. Félicitations, félicitations. Moi, je suis d'accord, mais est-ce que Parfait ici est-ce que je suis d'accord Parfait ici? Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Hein? Ah, ok. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à vous. Bonjour, Parfait ici. Bonjour, grand frère Blériot. Depuis quand on laisse les femmes seules? Ok. En tout cas, on va prendre cette dernière réaction. Aujourd'hui, les femmes ont envahi Espace Miné. Courage. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et bien, chères dames, on va prendre cette publicité et on se retrouve juste après pour l'analyse de ce jour. À tout de suite. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigue avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus. Mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, longévité. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Bienvenue dans l'univers du supermarché Drink Center. Drink Center, ce sont vos boissons alcoolisées, non alcoolisées, liqueurs, champagne, vin et spiritueux, bière, eau et jus venus des 4 coins du monde pour le palais des connaisseurs. À Drink Center, nous mettons un accent sur la qualité de nos produits et le conseil de nos clients qui confirment notre différence. Situé à 100 mètres du carrefour Intendance, en allant vers Ilié-Sono et à Issos, entre la boîte de nuit Sun City et le Diapason, en face de l'agence de voyage Bluebird, Drink Center s'évertue à égayer vos papilles gustatives, quel que soit l'événement. Inforisa 670 43 33 31 699 48 20 71. Drink Center, acheter l'esprit libre. De retour sur Espace Miné, canal 317 et nulle part ailleurs. L'analyse, le thème de l'analyse de ce jour, journée internationale 2024, comment investir en faveur des femmes. Alors, chères dames, je vais vous demander au premier abord, de quoi la femme a-t-elle besoin réellement? Commence avec vous, mademoiselle Cynthia. Oui, Alida, c'est la question du jour. Comment investir en faveur des femmes? Voilà, je pense que, premièrement, c'est l'éducation qui est au centre. L'éducation. Oui, l'éducation est au centre de l'investissement. Parce que lorsqu'on veut investir en faveur des femmes, il faudrait d'abord qu'on soit capable d'investir dans son éducation. Parce que si la femme n'est pas éduquée, je ne pense pas qu'elle sera capable de répondre aux défis du monde actuel. Maintenant, la différence qu'il faut faire, c'est la différence entre éducation et instruction. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent l'instruction et l'éducation. L'instruction, c'est du rôle, c'est du ressort de l'école, disons. Mais l'éducation, c'est du ressort de la famille et de la société. Donc, si déjà on n'est pas capable
façonner, de donner ces valeurs-là aux femmes. Oui. Quand elles sont encore toutes petites, jusqu'à ce qu'elles grandissent avec, c'est peine perdue. Donc je pense que la femme... La base, en fait, c'est l'éducation. Oui, la femme a besoin à l'heure actuelle de s'éduquer elle-même et d'éduquer ses enfants de façon à ce que ça puisse être favorable, voilà, à ce qu'elle souhaite faire part à la société tout entière. Donc c'est de l'éducation dont la femme a besoin et non de l'instruction. Ne faites pas la nuance entre les deux. Donc les deux sont complètement différents. D'accord, les deux sont complètement différents entre l'éducation et l'instruction. Exactement. D'accord, merci beaucoup Madame Cynthia. Alors, Madame Vandojane, de quoi la femme a-t-elle besoin? I think a lady has so many needs. Yeah. A lady, the first need that a lady needs is education, as my company said. Okay. Because we can't invest in something that cannot give us a good result. Wherever when you have a daughter in your house, from the basic, you the mother, you are the first, let me just say the first teacher of your child. Yeah, the first teacher. The first teacher of your child. Right. Or the first trainer of your child. Yeah. Because wherever you have children in the house and you don't give good care, you don't invest by talking, for example, by giving advices, what do you expect? A lady needs, firstly, as we said, education, and a lady needs attention from the husband. I need to tell an example. I have a lady that I know. She has 4 children, going out, coming outside to her office. When she comes back from the office or from her job, she doesn't have any time to take care of herself. She gives everything on children, but when the husband comes back in the evening, he doesn't care about her. That is the reason I was saying that. Secondly, the women need attention from their husband. Attention, yeah. Donc les femmes ont besoin de l'attention de leur mari, parce que bien que nous soyons des travailleuses, nous avons besoin de cela d'abord. Et nous avons aussi besoin de l'attention financière de l'homme. Even though we are working, we need something coming from our husband. Cela permet en sorte que l'homme puisse te soutenir aussi et qu'il puisse aussi te faire, te donner une considération. Un soutien pas seulement financier. Pas seulement financier, comme je le disais. Je l'ai dit tantôt. The lady needs attention. Elle a besoin de l'attention de l'homme. Maintenant, donc, en second lieu, nous avons l'attention financière aussi. Parce que bien que nous soyons des travailleuses, nous avons aussi besoin du support de l'homme. Effectivement. Surtout des femmes entreprenantes. Oui, elles en ont besoin. Et aussi, comme on le dit en thématique du jour, la femme investit en faveur de la femme. Moi, je dis on investit sur ce qui va apporter un résultat. On investit sur ce qui va apporter un résultat. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre une jeune fille comme votre épouse. Elle a peut-être 20 ans, elle est en cycle secondaire. Vous payez ses études et bien après, vous n'avez pas un résultat. Un résultat, c'est quoi? Déjà un remerciement. Parce qu'il y a des femmes ici, ont une catégorie de femmes. On investit et plus tard, elles sont ingrates. That is the reason why I was saying that firstly, education, attention, and finance attention also. That men have to give to their wives, and the women also, by returning, have also to give a good result concerning the investment that we need. And we are claiming now that we need, according to our Women's Day, dont la femme aussi en retour, qu'elle soit investie, et elle aussi doit permettre aussi d'investir des autres. Moi, je pense bien que c'est la question du jour et c'est le donnant-donné, en fait. C'est le donnant-donné. C'est le donnant-donné. Tout simplement. On n'investit pas pour rien. L'homme aussi, en retour, doit recevoir quelque chose. Effectivement. Oui. Quel est le fait d'investir sur une femme et plus tard, elle n'investit pas sur déjà des idées. Parce qu'il y a des femmes, vous pouvez tout faire pour elle, mais elle n'apporte rien comme idée à la maison. Elle ne peut pas dire alors, je voudrais qu'on achète un terrain, je voudrais qu'on fasse de nos enfants ceci. Non, son problème c'est elle. Et moi je pense aussi à un certain moment que nous les femmes, nous sommes ingrates. Oui, reconnaissons-le.
Il y en a plein quand même qui sont ingrates, hein. Elles sont en pleine vie dehors, il faut le dire. Oui, Très ingrates même. Mais je veux m'attarder sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le fait que les femmes ont également besoin de beaucoup d'attention. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui pensent que comme les femmes sont stables financièrement, elles n'ont plus besoin, elles sont comblées totalement, alors que ce n'est pas le cas. L'argent ne fait pas totalement le bonheur. Si c'était le cas, les gens des milliardaires et autres. Il y a des hommes qui pensent aujourd'hui que les femmes qui ont de l'argent, qui travaillent, qui arrivent à se lever chaque matin, qu'elles soient entrepreneuses, qu'elles soient n'importe quoi, et que voilà, elles arrivent à avoir de l'argent à la fin du mois, elles sont totalement comblées. Alors que ce n'est pas le cas. That's not the reason. Je pense que ce n'est pas le cas. On a toutes besoin à un moment donné de savoir que malgré si on a un homme qui nous soutient et qui sera toujours là pour nous épauler. Raison pour laquelle je disais tantôt qu'un homme pourrait vous épauler, mais en retour aussi. Épauler. Parce que ce sont nous les femmes qui faisons en sorte qu'à un moment les hommes changent. Oui. Parce que lorsqu'un homme investit sur une femme, il attend quelque chose. Il n'a pas besoin de vous le dire. Il attend quelque chose de vous. Soit vos idées, soit des actes posés à la maison. Parce que vous pouvez investir sur une femme, vous achetez peut-être un cadre de shopping par exemple. Vous ne voyez jamais ces 5 francs. Jamais. Est-ce que c'est à l'homme de venir vous demander qu'est-ce que tu gagnes à la fin du mois? Non, juste par gratitude, reconnaissance. Vraiment présenter le résultat de son investissement. Madame Jokem. This is an interesting topic. What the woman needs and how we can invest in women. Yes, we need a lot of education, formal and informal education. We need a lot of support, emotional support, moral support, financial support, physical support, whichever support we can think of. But we as women, we need support from ourselves. Women learn to support women. I'm just adding to what my other co-panelists have said. Women should learn to support women. Do you know that the first person to fight a fellow woman is a woman? Of course. The first person to advocate for another woman to be brought down is a woman. Right. The first person to go on social media and put negative comments about another woman is a woman, which is terrible. Women need to learn to support themselves. I was at a program. Yes, I was at a program last week, early this week in Douala, and they were talking about the representation of women in the government in Cameroon. And the quota is too low, it's too bad. And I asked a simple question: the population of Cameroon, we are made majoritarily by women. How many women will go to vote for a fellow woman that stands up for a position? You get the point? So we don't even support ourselves, and this is how we can invest. This is what we need. We need support from our fellow women. Secondly, women need to accept themselves, accept their challenges, and face these challenges. We have been so trained to play the blame game. On cherche toujours où mettre les blâmes. Oh, l'homme ne fait pas ci, la société n'a pas fait ci. Donc à la fin, c'est comme si la femme, elle ne fait rien de mal. C'est seulement les autres. But it's important that we begin to realize that, first of all, if you have a problem of complex, you need to accept that you are complex, and then you start working on yourself to become a better person. Lorsque Madame Rosine parlait des femmes qui doivent être soutenues par leur mari, elle a pris un cas spécifique. Les femmes doivent être soutenues par leur mari. Et en retour, en revanche, elles aussi, elles doivent soutenir leurs époux. C'est très vrai. Mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui réclament cette assistance-là, mais qui ne veulent rien faire. Elles sont là. You don't know about my salary. Tu me donnes, et c'est tout. Elles ne font rien pour la famille, pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes, elles ne font rien. Et à la fin, c'est l'homme qui n'a pas fait ci, c'est l'homme qui ne fait pas ça, c'est l'homme qui ne fait pas ça. Ou l'homme ne veut pas qu'elle avance, qu'elle évolue. Beaucoup de femmes sont même en compétition avec les hommes, qui n'est pas correct. Et déjà, je vais adresser ça particulièrement et directement à toutes ces femmes-là qui disent des advocates, gender advocates. Equality advocates. You and I, we have been passing across the wrong message. There is nothing like what a man can do, a woman can do better. That is a message that we should stop. We should banish that kind of message. Woman, you should be in competition with yourself, not with a man.
not even with a fellow woman. Work on yourself, develop yourself to the best level you can get for the sake of yourself and for the sake of society. Not because you want to prove that you are stronger than a man, you can make more money than a man. The objective is wrong. So what we really need, apart from education, one of the things we really need, apart from education, apart from support, we need to accept ourselves, accept our challenges, and face them with our heads up straight. Learn to be independent, even emotionally. Learn to be independent financially. Learn to be independent intellectually. Learn to be independent every other way possible. This is one of the things that we need as women. And such an investment cannot be done by somebody else. Ce genre d'investissement, we only get it from ourselves. It starts with an acceptance. Juste de nous-mêmes. Oui, it starts with an acceptance of ourselves. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, madame Barga, je reviens avec vous sur une autre question, bien sûr. Comment donc investir sur ces femmes-là? Comment investir sur ces femmes? Avant d'entrer dans l'investissement sur les femmes, je voudrais permettre que je revienne pour quelques secondes sur ce qui a été dit. D'accord. Les co-panélistes ont invoqué la rivalité, la jalousie et peut-être la méchanceté entre les femmes. Oui. La question que je voudrais... Non, ce n'est pas faux, sauf que la question que je voudrais poser, c'est à qui profite le crime? Certainement, il y a des entités qui animent ces rivalités-là pour que les femmes... échoue. C'était une parenthèse. Maintenant, comment investir en faveur des femmes? Je ne vais pas réinventer la roue. Tout a été dit ici. Nous allons revenir sur l'éducation. La femme, c'est la matrice. Elle porte la société tout simplement parce qu'elle porte la famille. La famille, c'est la société en miniature. Et la femme porte la famille. Si la femme n'est pas éduquée, ses enfants ne peuvent pas être éduqués. Remettons l'église au centre du village. Éduquons la petite fille. Éduquons la petite fille et éduquons également le petit garçon, parce que ça ne concerne pas que la petite fille. Si le petit garçon n'est pas éduqué, les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. Donc, la femme doit être éduquée, elle doit recevoir une éducation financière. Elle doit se connaître. Elle doit s'accepter. Elle doit trouver sa place dans la société, trouver d'abord sa place dans la famille, et ensuite trouver sa place dans la société. L'homme ne m'a pas donné, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, que la femme cesse d'être un réceptacle. On ne va pas seulement recevoir. Il faudrait qu'on apprenne à la petite fille à donner. Qu'elle donne de son temps, qu'elle donne des émotions, qu'elle donne de l'argent, qu'elle donne de son intellect. Elle ne va pas seulement recevoir. La femme, ce n'est pas quelque chose réduit à ne rien savoir faire, seulement à recevoir. Cette société-là ne va pas nous avancer. Il faudrait bien que les choses bougent, que les lignes bougent, que les choses changent et que nous apprenions. Parce que si on n'a pas reçu l'éducation, d'abord, si on n'a pas reçu l'éducation financière, on aura beau recevoir tout l'argent de ce monde, le résultat sera néant. Maintenant, on a voté tout à l'heure le résultat. Tout le monde cherche les résultats. Si on n'a pas de résultats, ça ne sert à rien d'investir. Le but de l'investissement, c'est en vue de. Si on n'a pas de résultats, ça ne sert à rien. Mais si on n'a pas d'éducation à la base, il n'y aura pas de résultats. Recommençons, redistribuons les cartes. Il faudrait que la jeune fille sache quelle est sa place dans la maison, dans la société, ce qu'elle doit apporter et ensuite ce qu'elle doit recevoir. D'accord. Est-ce que vous ne pensez donc pas que ce serait d'abord, je veux dire quoi, judicieux, au premier abord d'améliorer déjà la situation des femmes dans le monde entier, avant toute chose? To improve, I don't understand where to improve was their duties or... Oui, qu'est-ce que vous appelez la situation des femmes? Vous savez qu'il y a des femmes aujourd'hui même il y a toujours des, on va dire quoi, des femmes dans le coin du monde qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas la possibilité d'être sur des plateaux télé comme nous, même si elles ont le talent et tout ce qui va avec, elles n'ont pas cette ouverture-là, tout simplement. C'est dans ce sens-là. I think that a lady has to improve, as Miss Barga said, that firstly, we have to fight for what we need. When we talk about the situation of a lady that cannot, for example, Alida, you are sitting there, you fought to be there. Do you think, is it somebody who came to your home and asked you, Alida, come and present?
No, you fought for that. The reason why women don't like, well, as you say, by the 4 parts of the world, there are women that don't have the courage to speak. Let us take a basic topic. For example, when you are a lady that is married, you live with your husband, you see things that don't go well or things that are going around just like that. You don't have the courage to tell to your husband that what you are doing is not good. Do you think that a part of your marital home, you will have the courage to talk to another person or to talk to your chief? No. Mais vous savez, peut-être elle a peur de recevoir une gifle. No, you have to talk about what is not Pour une femme right. qui a parlé une fois, elle a eu la gifle la première fois, elle a parlé la deuxième fois, elle a eu le coup de poing. Comment est-ce qu'elle a encore le courage de parler avec cet homme et encore she has to react. She has to react. Because when you call down, this how things continue to be going. As men are like violent men, you see, you can't, when you live with a violent man and you keep without talking, that man will kill you. Ta grand-mère a dû supporter ton grand-père. Oui. Donc, des phrases honnêtement à bannir. Le poids pour laquelle nous sommes là pour décrire. Le poids des cultures est encore sérieux et lourd. Merci. Et voilà, Alida aussi, je voudrais revenir sur le fait que en parlant des organisations féministes, par exemple, parce que la co-panéliste a évoqué le fait que les organisations féministes utilisent le mauvais langage pour communiquer sur les droits des femmes. Mais ce n'est pas toutes les organisations féministes qui le font. Il y en a aussi qui agissent vraiment dans le in the right way. C'est qu'elle a employé quand même une phrase qui est communément utilisée par les femmes. Ce que l'homme fait, la femme peut le faire doublement. Oui, effectivement. Mais j'aimerais aussi dire que je pense que ces organisations féministes-là sont aussi importantes dans la société. Parce que lorsqu'on parle des féminicides, de toutes les violences que les femmes subissent au quotidien, c'est de leur rôle aussi d'être vraiment proche de la population et de détecter toutes ces actions-là qui peuvent entraver la dignité de la femme. Donc je pense que dans une certaine mesure, les gens devraient arrêter leurs préjugés qu'ils ont par rapport aux organisations féministes. Parce que lorsqu'on va, moi je fais dans la protection des droits de la femme, je suis féministe, ils ont déjà une certaine image, de ces femmes-là. Pourtant, c'est pas ça, il faut avoir l'écoute et l'oreille attentive. Parce que ces femmes-là qui se réunissent à travers les organisations sont là pour soutenir d'autres femmes. Et je pense qu'on devrait leur accompagner dans ce n'est pas forcément un combat contre l'homme. Parce que peut-être qu'il faut aussi contextualiser. Parce que si nous emportons des concepts tout faits, des autres continents, on les amène ici en Afrique, forcément ça ne va pas s'appliquer. Et pourtant, l'idée de fond n'est pas mauvaise, mais c'est la contextualisation. Il faut même tropicaliser les concepts. L'idée n'est pas mauvaise. Peut-être elle n'est juste pas bien accueillie, elle n'est simplement pas bien accueillie, où les femmes comprennent simplement d'une autre façon, et puis on a ce mélange-là qui n'apporte forcément rien de bon. Comme elle a dit tout à l'heure, les féministes, ce n'est pas seulement on va se battre contre les hommes, mais non, c'est d'abord se battre pour soi-même, avant tout, se mettre en avant et tout. Déjà, j'aimerais ajouter en disant que je suis féministe. I even run an organization for women. Donc, quand je parle des organisations féministes qui apportent un message un peu handicapé, it's because I know what I'm talking about, right? And I'm by no means saying that it is not important. De la même manière, je connais beaucoup des organisations féministes qui aident des femmes, beaucoup de femmes, à retrouver leur voix et leur place dans la société. Raison pour laquelle je dis encore que ces organisations doivent veiller sur le message, la qualité du message, la qualité du message, parce que ça influence beaucoup et ça crée aussi beaucoup de problèmes. Ça peut vraiment perfectionner notre société et ça peut aussi vraiment gâcher notre société. Donc avoir une idée c'est une chose, savoir maintenant comment présenter cette idée c'est autre chose. Oui, nous devons tous veiller à cela. Après qui confondent les choses, ils se retrouvent dans les foyers, le mari te demande fais ceci, tu tapes la table, non, je fais un te Madame Alida, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi j'affirme qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ne peuvent pas s'exprimer. Ne peuvent même pas simplement qui ne peuvent pas voter. En fait, qui ne peuvent même pas être là où il y a les hommes. Dans beaucoup de sociétés. Il y en a encore dans notre pays, le Cameroun. Partout en Afrique, on les retrouve. Et maintenant, je trouve que pour ces genres de personnes, on ne peut pas leur demander de parler comme ça. Parce qu'il faut évaluer les risques.
il faut savoir si ce genre de jeune fille qu'on a d'abord forcée dans un mariage précoce ose parler, peut-être qu'elle est maltraitée, elle est violée et tout et tout. Effectivement, si la personne ne parle pas, c'est pour ça que je vais un peu vous rejoindre dans cette lancée, mais vraiment aussi, on va dire que c'est un tout petit peu partagé. Hein, c'est vraiment partagé. Parce qu'il y a des femmes qui ont la possibilité de parler, mais ne le font pas parce qu'elles ont peur des représailles. On a parlé des violences conjugales et autres. En dehors de ça, il y a des femmes, vous ne savez pas les situations qu'elles vivent à l'intérieur. Moi, j'ai entendu une histoire comme ça. Dans un foyer, une femme qui était non seulement la femme de la maison, la ménagère, mais tous les hommes de la maison passaient sur elle, à l'instar du père de son mari, cousin, autre, oncle, et etc. Vous pensez réellement que cette dame aura le courage de se lever un jour et dire que voici ce que je suis à l'intérieur de mon foyer? Je vais essayer d'apporter un élément de réponse à ça. Oui. C'est vrai que c'est vraiment difficile. Parce que tant que quelqu'un ne vous dit pas voilà ce que je suis, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Yes, you cannot know. But in my experience, there are times when we've organized like trauma healing programs just randomly. You're not going there because you know the exact situation that the person is experiencing. But then when you bring the knowledge to them that okay, every woman has a right to do this, to do that. Every woman has the responsibility to do this, to do that. When you also work in collaboration with the law and the society, that includes the men, understand that they have the responsibility to protect their wives, protect their homes, and not abuse them. You know, when you bring this kind of information to the community, either by TV, by community programs, if you go to the villages where there are no TVs, you organize a program probably by at the chefferie, you know, they invite people and everybody sits there, they're listening to you, but they are thinking about their different problems that they're experiencing. Et du coup, quelqu'un peut vous approcher, peut vous dire que voilà, pas nécessairement en vous disant que c'est ma situation à moi. Mais déjà, oui, you're already creating a contact. Yes, you're already creating a contact, or you've already created the awareness, and you've taken them out of that first step of ignorance. So there are many ways. They are not maybe like 100% effective, but there are many possibilities through which we can get to these people and get them to come out of their ignorance. En tout cas, on va dire que c'est pourquoi nous sommes assises ici, hein, pour ces femmes-là qui n'ont pas la possibilité de parler. Parce que j'ai une autre histoire. J'étais au spa la semaine dernière. Et puis j'ai rencontré une jeune dame avec des bleus sur tout le visage. Vous savez, quand c'est le bleu qu'on t'a frappé, quand on t'a frappé, tu sais. Je lui ai dit bonjour, avec toute la politesse possible. Je lui ai dit, quitte-le dès à présent. Je vous assure qu'elle a commencé à pleurer. Elle s'est jetée dans mes bras et elle s'est mise à pleurer. Et moi aussi, j'étais vraiment mal pour elle. Elle me dit, elle ne sait pas comment faire. Je lui ai dit que maman, ta vie en dépend. Tout simplement, il faut le quitter. Elle a voulu nier un peu au début. Non, c'est juste que je me suis imaginée. Je lui ai dit que peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait à cet homme, il n'y a pas de raison de mettre la main à ce niveau, vous voyez. Donc je me dis que des fois, comme vous le dites, il y a une façon d'approcher ces personnes-là. On ne va pas directement avec un full contact et puis on va dire que voilà, tu subis ici. Non, il y a une façon tout simplement. Il faut déjà même observer la personne très longtemps avant de l'approcher. Moi, honnêtement, j'étais vraiment, on va dire quoi, j'étais vraiment un peu choquée parce qu'elle avait vraiment des bleus. Vous sentez que non, elle en lui a donné ça. C'est une occasion pour nous, Madame Alida, de pouvoir lancer un message aux hommes, parce que l'homme doit déjà être patient. L'homme doit être patient envers lui-même et envers autrui. Parce qu'actuellement, il y a des femmes qui subissent vraiment des violences conjugales. C'est terrible dehors. Parce que nous rencontrons des dames, moi particulièrement, je vais plus dans les endroits où on trouve beaucoup de femmes, surtout dans mon village. Oui, moi je suis une fille de ça. Et je constate que les hommes, déjà la pauvreté, c'est déjà la pauvreté qui les entraîne. Parce que quand il n'a pas, il s'énerve à tout moment. Il s'énerve. On va dire que tout ça, c'est... Oui, ça se base aussi sur plein de choses. De plein de choses, Donc, je souhaiterais que les hommes soient passés envers leurs épouses, qu'ils écoutent leurs épouses. Parce qu'il y a des hommes qui n'écoutent pas. La femme, vraiment, n'a rien à lui dire. Raison pour laquelle ça va toujours dans tous les sens. Et aussi,
nous avons des enfants qui sont là, qui regardent. Très important. Oui, donc... C'est un point que les parents oublient. Ils oublient. Parce que quand vous faites vos bruits dans la chambre, les enfants sont là, regardent. Vous oubliez que vous êtes en train de tuer une génération. Parce que quand les enfants regardent, c'est là, ils disent, donc pour que ma femme comprenne demain, je dois la frapper comme mon père le fait. Effectivement, il y a même des enfants et qui ça se répercute même à l'école. Parce que les enfants deviennent violents. Donc nous, femmes, décrions cela, lançons ce message aux hommes. S'il vous plaît, les hommes, écoutez vos dames. Vraiment, aimez vos femmes comme vos mamans. Oui, moi je pense bien que si ce message pourrait passer, des choses pourront être vraiment légères. D'accord. Prenons encore ces autres réactions. Bonjour mesdames, en cette journée mondiale des droits de la femme, j'aurais souhaité un débat sur nos valeurs africaines autour de notre socle culturel qui, le matriarcat, des dialogues aporétiques sur le rôle de la femme comme pilier important dans la structure et l'équipe familiale. En agriculture, la femme est le pouvoir, entre parenthèses, économique, scientifique et spirituel qui ont une essence féminine. D'accord. On va continuer en disant... Aujourd'hui, nos pays sont gérés par les hommes qui ont lamentablement échoué. La femme africaine devrait donc reprendre son pouvoir pour la bonne conduite de nos nations, sous l'autorité bien évidemment des hommes. Merci pour votre émission. D'accord. J'ai découvert cette émission il y a quelques jours et désormais je vous suis en direct à cause de la belle ambiance sur le plateau et les différentes manières de traiter les sujets. Merci à vous. Aujourd'hui, les femmes ont envahi Espace Miné. Courage. Ouais, c'est la journée de la femme aujourd'hui. On prend le pouvoir. Le vert rouge est bilingue. Bien sûr, bien sûr. La femme avec la dame avec la perruque en deux temps à la voix pour animer l'émission. Bonjour madame et bonne journée pour vos droits. D'accord. Félicitations sur le plateau, mais il faudra continuer dorénavant une fois par semaine. Espace Miné, plateau femme uniquement, pas seulement le 8 mars. Il faut avancer et ne pas rester en statu quo. Félicitations et courage. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le plateau et très bonne fête mesdames. À mon noble avis, il y a des grosses incompréhensions dans cette histoire de 8 mars. Je pense qu'à l'origine, environ 129 femmes employées dans une usine ont été tuées parce qu'elles réclamaient de meilleures conditions de travail en 1857. Tout est parti de là. Nous réclamons l'égalité des droits civiques, mais je pense que ça ne devrait en rien devenir une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Même la nature ne nous a pas fait égaux. Enseignons à nos filles qu'elles peuvent poursuivre tout type d'études et travailler au même titre que les garçons, devenir tout ce qu'elles voudront, mais dans le cadre d'un foyer. L'homme, même en collaboration avec sa femme, reste tout de même le chef et son autorité ne devrait souffrir de rien. Mais ça, depuis le complexe Biak, rajoute ceci. Je voudrais compléter ma réaction en disant éduquons nos enfants, y compris les garçons. Si nous leur apprenons à respecter leurs sœurs, ils seront sûrement des hommes qui respecteront leurs femmes. Très bon message. Moi, je suis complètement d'accord avec Nissa. Merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui nous a littéralement envoyé une vidéo d'une femme qui était en train de donner le coup de poing à son mari. Je suis désolée, je ne vais pas la faire passer. Je vais envoyer à la diffusion. Quand une femme torture l'homme comme ça, c'est bon pour vous. Ouais. Bonjour à vous les femmes. Pour investir en faveur de la femme, je me rassure d'abord qu'elle a un bon comportement, mais je ne lui dis pas que je vais investir pour elle. Alida Crécy, bonne fête à vous. Merci beaucoup, bonne fête à vous également. Vraiment, pour l'homme, investir en faveur de la femme en tant que sa future épouse est une perte. Les hommes doivent s'en méfier. Dans le secteur privé et ONG, l'investissement en faveur de la femme dans 80% des cas a une contrepartie sexuelle. Les femmes qui travaillent dans ce secteur savent de quoi je parle. Un constat amer mais réel. Donc seul le papa national peut investir en votre faveur sans arrière-pensée. D'accord, le fils de l'autre. La femme est un mal nécessaire pour l'homme, mais de nos jours, nous constatons que la femme est devenue plutôt le poison pour l'homme. Mon grand-père m'avait dit que c'est la femme qui a créé le mot prison. Donc, petit, aime ta femme, mais il faut toujours avoir peur de la femme. C'est un poison lent. Éric de Douala. My goodness. Mais Eric, à cette allure-là, est-ce que tu pourras avoir encore une bonne femme si tu restes avec toutes tes pensées-là? Hello, moderator back. Hello, panel. You are doing a good job. Please, I would like the show to reveal all next week. C'est Otu depuis Mbalmayo. Bonjour et bonne fête, chère belle dame. Par rapport au thème de ce jour, heureusement que Madame Mvondo a reconnu l'ingratitude de la femme. Même si un homme fait ou on donne quoi à la femme, elle ne reconnaît pas tout ça.
c'est pour elle seule. Comment peut-on construire avec ce genre de femme, celle qui n'apporte pas une solution ou une idée de développement? C'est Jean depuis Bafia. Merci beaucoup Jean depuis Bafia. Bonjour les dames, vous êtes vraiment très jolies et j'apprécie vraiment vos conseils. La femme n'est pas faite pour rester à la maison, peu importe le mariage, et le mariage n'est pas un diplôme, mais la femme doit se battre dans la vie. C'est Cynthia du Niger. D'accord. Merci beaucoup Cynthia du Niger. On a Cynthia également sur ce plateau, mais du Cameroun. Bonjour à vous, El Perfecta. Oh. C'est déjà arrivé là. Ah non, je n'attendais pas ça. El Perfecta. Et à votre sublime et magnifique panel, surtout à vous, maman, Jeanne Vondo, que j'aime souvent bien écouter. Pour la thématique du jour, il est à noter qu'il y a certains hommes qui n'ont pas souvent cette capacité de voir plus loin ou tout simplement refusent de voir plus loin que la femme. Pourquoi? Je m'explique. J'ai ma maman qui, quand il y a une situation, elle intervient toujours, que ce soit sur l'activité masculine ou féminine. Elle agit toujours quand mon papa n'est pas présent pour la soutenir. Mais ma mère, 2 points, il dit, femme battante, soumise et souciante, se bat beaucoup jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sur ce, passe une agréable journée pleine d'amour et s'il vous plaît, je sollicite votre apport sur ce message. Cordialement, c'est Darrell. Merci beaucoup, Darrell, pour ce message. Bonjour et bonne fête à tout ce joli panel. Le féminisme à l'occidental est une expression violente et très agressive de la voix des femmes. Le discours est très agressif. Pourtant, le mouvement en lui-même est très noble dans son aspect général de valorisation de la place de la femme dans la société. L'égalité homme-femme devrait non pas être conflictuelle ou comparative, mais plutôt complémentaire. Et enfin, en termes de violence conjugale, il est facile de parler de la violence physique que subissent les femmes qui elle-même est inacceptable. Mais nous oublions facilement la violence psychologique et verbale que subissent les hommes tous les jours dans leur couple. Regardez juste les statistiques d'AVC dans notre contexte et interrogez les causes. Merci. Ouh là là. Ce sont ces femmes-là qui vous causent des AVC, vous voulez dire? On va continuer. Son analyse. En même temps, bonjour les jolies dames, bravo à vous, juste pour vous souhaiter bonne fête de la femme. Vous êtes très jolies, c'est Juliette Ginette Metogo. Merci. Bonjour et bonne fête à vous. Moi, je vois que c'est l'État qui doit gérer, ce genre de truc en signant interdiction de la violence des femmes. Bonne fête à vous et très belle sur ce plateau. C'est un coup. D'accord. Mais en même temps, c'est interdit, non, les violences conjugales. Est-ce que ça ne s'arrête pas? Ça ne s'arrête pas. Bonjour et bonne fête de la femme à vous les mamans. Vous êtes très belles et merci pour vos conseils. D'accord, je crois qu'on va prendre cette dernière réaction parce que le temps nous tient à la gorge. Bonjour, tu es très bien habillée et tu es une belle femme. Bonne fête à toi. D'accord, merci beaucoup. Alors, chères dames, avec notre thématique qui est toujours devant nos écrans, comment investir en faveur de la femme. Il nous reste quelques minutes. Je vous laisse le temps d'avoir chacune une dernière prise de parole. On commence avec vous, Madame Vondogel. Just to say thank you to our First Lady, Shanta Bia, who gave the opportunity to women to speak today and to know how far their rights are. By the end of this program, I want just to greet my friends, Esperance Fizi, who is very unhealthy. Yeah. She's not feeling fine. And I wish also a good day, a good Women's Day to all those ladies in the hospital right now, those who are giving birth. Oui, les femmes qui sont en train d'accoucher en ce moment, je leur souhaite vraiment tout le bonheur et que ces enfants-là leur apportent tout ce qu'elles veulent. Un bonheur inconditionnel. Et merci déjà aussi aux hommes qui nous ont donné la possibilité d'être femmes. Oui, parce que grâce à l'homme, nous avons une femme. Et derrière un grand homme se cache une grande dame. D'accord. Bonne fête à vous. Homme se cache une grande dame. Mademoiselle Aboubacar, vos mots de fin. Ok. Pour terminer, je voudrais dire que nous, les femmes et la jeune fille, nous devrions apprendre à être des femmes intégrales ou alors une femme intégrale. Parce que quand on s'est marié, on est juste l'épouse d'eux. Quand on a accouché, on est juste la mère d'eux. Il faudrait qu'on apprenne à la fois à être fille, sœur, mère, épouse. Et qu'on apprenne à se prendre en charge, l'autonomie. Parce que
La stabilité des familles passera par l'éducation et l'autonomie de la femme. Merci. Merci à vous, madame. Mademoiselle Cynthia. Oui, Alida. Bon, premièrement, je voudrais remercier toutes les copanélistes ainsi que toi, Alida, pour la qualité supérieure des échanges de ce jour. Je pense que chacun des téléspectateurs a appris de ce que nous avons dit quelque aujourd'hui. chose. Voilà, et nous avons valorisé à notre façon cette belle journée qui célèbre les droits des femmes. Deuxièmement, j'aimerais ici aussi évoquer un petit côté parce qu'on a parlé de comment est-ce qu'on investit sur les femmes. On a beaucoup parlé des foyers, des femmes et tout, vraiment l'aspect singulier. Maintenant, j'aimerais dire aussi que ce n'est pas que les personnes physiques qui ont cette responsabilité, mais aussi les personnes morales, en passant par l'État, les organismes et les entreprises qui doivent aussi prendre en charge ce volet-là. Et je pense que dans ce sens-là, on devrait plus promouvoir l'approche genre dans tout ce qu'on fait en entreprise et tout, pour encourager les femmes qui ont déjà du potentiel, mais qui n'ont pas forcément ce courage-là d'oser parfois prendre des responsabilités en entreprise, de les encourager en mettant vraiment cette obligation sur l'aspect genre. Peut-être qu'il faut 2 garçons et 2 filles pour cette activité. Il faut pour que les femmes aussi prennent encore plus confiance en elles et qu'elles puissent démontrer qu'elles sont capables aux yeux d'un et de plusieurs personnes. Voilà. Et aussi, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, les femmes par excellence et aussi les hommes, les riforchis, qui nous soutiennent chaque jour dans ce qu'on fait et qui nous encouragent. J'aimerais aussi dire que l'investissement dont on parle, ça ne vient pas forcément de l'homme. Parce que j'ai entendu plusieurs propos dire que voilà, on ne peut pas investir en une femme. Ce n'est pas à vous qu'on demande l'investissement, je m'en suis désolée. Mais c'est déjà à soi-même. Il faut investir en soi-même. Je pense que cet investissement doit d'abord venir de soi-même afin d'encourager les autres à faire de même. Et aussi, on parle des entreprises, de l'État, des ONG et tout ce qui peuvent avoir ce rôle majeur là dans l'évolution de la femme. Donc, j'espère être de la partie encore pour l'année prochaine. Et vraiment, gardons à l'esprit que cette célébration, c'est pour les droits des femmes. Et vraiment, faites toutes les actions que vous devez faire ne doivent pas seulement se limiter à aujourd'hui, mais aussi à tous les autres. Continuellement à long terme. Exactement. Donc, les hommes, encouragez les femmes dans tout ce qu'elles font. Jouez votre rôle. Et puis, voilà, je pense que les choses seront meilleures. Merci à vous, Cynthia. Madame Jokem. So thank you, Alida. Thank you very much for having me on your panel. I have this little message for women today. Dear woman, you're a warrior, you're an organizer, you're a mother, you're an advisor, you are a negotiator. Being a woman is far deeper than just the gender. It's more appealing than just wearing makeup and heels and colorful attire. It's more tender than having a soft voice or an emotional heart or teary eyes. The world today is more and more in need of warriors who will stand strong and tall fighting for humanity. Organizers who are conscious of the chaos and are willing to put in an effort to every available resources to make Mother Earth a better place. Mothers who truly understand and feel the pain in the voices of crying babies and the tears of screaming girls. Advisors who are willing to be predisposed to caution against violence, abuse, molestation, discrimination, and every kind of evil. Negotiators who are willing to fearlessly carry the banner of peace from the north to the south, the east to the west, to call a ceasefire. Dear woman, you should be in competition with no one else but yourself. Working hard and smart to be the best version of yourself. It's time to drop the blame games and face the real challenges of womankind and esteem yourself for positive determination. You are a woman, you are a warrior, you are a queen, and you are just the perfect version of yourself. You are a woman, you are a warrior, and you are queen. Thanks so much, Madame Jokem. Merci à vous toutes, chères dames, qui avez participé à cette édition spéciale dédiée à la Journée internationale des droits de la femme. Merci surtout à vous encore, chers téléspectateurs, de toujours interagir avec nous sur la chaîne de proximité du Vivre Ensemble. On vous laisse en compagnie du reste de nos programmes à 12h30 précises. Aujourd'hui, les Amazones présentées par Claudia Ncha. Et avec tout ceci, que fait donc vous ailleurs? Pour le lancement de la saison 2 de la série événement Le